Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mois de septembre avec le petit oracle des messagers pour commencer. Et nous avons eu 2 messages. Donc le premier, on va essayer de focaliser. Prépare-toi, le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Donc là, pour ce mois de septembre, il y a quelque chose de positif qui arrive. Pour la rentrée, c'est toujours assez intéressant. Alors, nous avons les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Bon, bonne nouvelle. Le portail qui est en train de s'ouvrir. En plus, ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Le portail du 9 septembre 2009. Donc ça on verra dans cette prochaine vidéo puisque ça va être le portail le plus primordial de cette année. Donc voilà, en plus on en parle déjà d'une porte qui s'ouvre et de quelque chose de positif qui arrive, d'un événement heureux. Donc un bon départ. Alors on va continuer avec le tarot de la magie verte et histoire de sorcière et voir ce qui se passe en ce début de mois. Ah ouais, nous avons le roi de chêne qui correspond au pendu avec poursuite tes rêves. D'accord. Nous avons le cavalier d'Atami avec porté par le courant. Ok. Nous avons l'homme vert et médite pour t'apaiser. Donc on a de l'eau, du feu, de l'air. Et là c'est encore du feu. C'est assez partagé. À part la terre on ne l'a pas, mais on a quand même cet homme vert qui nous rapproche à la terre. On a aussi notre pendu qui est accroché à son arbre. Donc pour ce début de mois, on voit les choses différemment. On est en train de regarder autrement pour poursuivre ses rêves. Peut-être qu'on a trouvé une nouvelle solution dans sa façon d'agir ou de voir les choses, parce que jusqu'à présent, vos rêves ne se matérialisaient peut-être pas comme vous le souhaitiez. Donc là, on a vraiment une approche différente. C'est peut-être pour ça qu'on se prépare à un heureux événement. On a trouvé des solutions autres. On a ce cavalier d'Atami. Il y a des pensées qui fusent. On y va, on avance. Il y a quelque chose. Mais on avance, mais en même temps, on est porté par le courant. Donc en fait, peut-être justement que ces pensées, les choses que l'on a dans notre tête, vont être un petit peu plus fluides. On va moins, comme celui-ci qui court, on va pouvoir équilibrer. Parce qu'on a deux cartes qui sont, je ne vais pas dire opposées, mais quand même un peu. Celui-là, il court très vite avec son cheval, et là, on est sur l'eau, on se laisse bercer par le courant. Donc là, il y a vraiment un juste équilibre au niveau de ses pensées, de ses réflexions. Et donc cet homme vert, on a donc ce nouveau départ, cet événement-là qu'on nous parle, de se préparer à quelque chose de nouveau, de se sentir, en plus médite pour t'apaiser. Émotionnellement, les choses se remettent en place, je dirais plutôt ça. On va peut-être penser différemment aussi et rééquilibrer émotionnellement peut-être, comment se dire, la vie était assez bousculante, ces mois passés, très très remuants. Peut-être que justement cette rentrée va être, malgré tout, même qu'il y a encore des choses à mettre en place, on va finir par calmer le mental et pouvoir s'apaiser un peu. Alors ça, c'est le début de mois. On va aller voir en milieu de mois qu'est-ce que nous avons. Hop. Et hop. Voilà. Alors, pour certains, vous avez fêté quelque chose. Oh, ouais. Puis on peut se connecter à Gaïa. On la voit, elle est heureuse d'être connectée. C'est un peu le même état d'esprit. On est content. Il y a l'épanouissement, il y a vraiment ça.
on va, soit vous allez fêter une collaboration, soit un événement amoureux, ou peut-être fêter quelque chose avec quelqu'un de votre entourage, tout simplement, ou un ami, une amie, etc. Nous avons le cavalier de calice avec affirme ta croissance, ok, et le 10 tatame avec magie de l'eau. Donc là, les épées, encore l'air, avec l'émotionnel, l'eau. Là, on a encore de l'eau, il y a quand même pas mal d'eau. La terre, la terre et la terre. Et encore des coupes. Il y a quand même de l'ancrage. On est quand même stable par rapport émotionnellement. Ce milieu de mois, comment dire, on fait quelque chose. Voilà, il y a vraiment de la joie. On se réancre. C'est un peu ce redémarrage qu'on a là avec l'homme vert. Hein. Là, on part sur des nouvelles bases pour cette nouvelle rentrée, je dirais. Hein. C'est d'autres façons de faire, de penser, de gérer ses émotions. Voilà. Là, on a ce cavalier de coupe qui nous dit affirme ta croissance. Alors, il y a peut-être aussi des choses que vous avez préparées depuis un certain temps. Voilà, ça y est, c'est voilà, on souffle. Hein. C'est ce que j'ai dit. On voit l'épanouissement des choses que l'on a mis en place. Les choses avancent. Il y a quelque chose qui se termine puisqu'on est quand même dans un mois de septembre. Quand on démarre quelque chose de nouveau, il y a toujours un truc qui se termine entre-temps. Donc ce 10 tatame, des choses qui vous ont pris la tête, émotionnellement, voilà, magie de l'eau, voilà, on se nettoie, on se purifie de tout ce qui a été un peu lourd et on se débarrasse, on tourne la page de certaines choses qui étaient là depuis un certain temps et qu'on ne voulait plus, hein. C'est ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on rééquilibre aussi ses émotions. Alors on va continuer avec cette fin de mois. On démarre bien. On démarre bien. On démarre très bien. On finit même très bien cette fin de mois. Le chariot avec la magie du feu. On a pas mal d'arcanes majeures en fait. Début de mois, on a donc ce pendu avec, comment qui s'appelle, l'homme vert qui est le fou. On a, non là c'est que coupe et épée, c'est assez épée. Ah, on a que des coupes et des épées là. L'émotionnel et le mental quand même, hein, qui sont là en prédominance. Hein. Là, on a nos petites pages de calice. Ah non, il va en falloir une, bien sûr. Là, mais de tristesse et de joie. Ça, c'est encore de l'eau. Et là, on a le roi de pentacle avec la gratitude. Et là, on a de l'air. Bon, dans l'ensemble, on a quand même assez pour ce mois de septembre. C'est assez équilibré. Il y a quand même une prédominance sur le mental et sur l'émotionnel. Alors, donc, on a ce chariot qui nous parle d'avancer, d'aller de l'avant, de réussite, de succès. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on nous parle, hein, de cet événement heureux qui arrive. Magie de l'eau, du feu, pardon, pas de l'eau, magie du feu. Il y a vraiment... comment on reprend peut-être aussi son pouvoir personnel, c'est aussi les passions, on va se relancer dans des choses que l'on aime, parce que là on voit ce petit page de calice qui se met à l'œuvre et qui se remet à un petit tableau, il va aller peindre. Ça me fait penser à moi, souvent quand arrivent les périodes d'automne, je commence à reprendre l'aquarelle. Là, il y a vraiment quelque chose de créatif, hein, on se relance dans quelque chose de nouveau. L'arme de tristesse et de joie. On va être en fin de mois un petit peu... ce qui est un peu dommage parce qu'on avait équilibré là ce qui était ici. Émotionnellement, il y a encore des choses. Vous allez passer du rire aux larmes en fait. Il y a des périodes où vous allez vous sentir bien et des périodes où vous allez vous sentir moins bien. Bon après, on est tous un petit peu comme ça. Hein, quand il arrive quelque chose dans nos vies, on est un petit peu... comment dire, déséquilibré, hein. Il faut juste se réancrer, là, hein, je dirais. Bon, là, on voit autrement. Et après, nous avons donc ce roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, il est posé. Hein, on remercie l'univers de cet heureux événement qui nous arrive.
financièrement, quand on voit un roi de pentacle, c'est un homme qui a réussi, hein, ou une femme qui a réussi dans la vie, hein, bien sûr. Qui a en fait une sécurité matérielle. Je vous dis pas que vous allez rouler sur l'or, mais vous avez de quoi voir venir. Vous avez de quoi vivre. Vous n'allez pas manquer. S'il y a des petites choses, peut-être des petites sommes qui n'étaient pas prévues, qui arrivent. Des fois, ça en rentrée, il y a des petites choses qui viennent comme ça. Ou par exemple, vous avez des trucs chez vous que vous ne servez plus, que vous vendez, et c'est la bonne, comment dire, le bon moment, vous le vendez, c'est un petit plus que vous recevez de l'univers. Vous remerciez surtout. Il faut toujours remercier. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Plus on va remercier l'univers, plus on va recevoir. D'accord ? Donc là, c'est vraiment financièrement, il y a quelque chose. Il y a aussi cette croissance que j'ai vue. Dans quelle carte elle était, cette croissance? Elle était là au centre du jeu. Il y a peut-être pour certains une amélioration financière, voilà. Donc, et que vous vous sentez plus en sécurité, ok? Donc surtout remercier de ce cadeau de la vie que l'on a, hein, parce que, comme je vous ai déjà dit aussi, l'argent c'est une énergie, donc il faut la faire circuler. Alors ensuite, donc en professionnel, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Ensuite, nous avons en territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être, et au gré de la route, appréciez le voyage. Donc là, on se nettoie peut-être justement d'un emploi où on n'était pas spécialement très bien, d'accord ? Et on vous dit que malgré tout, vous êtes à la bonne place. Alors soit pour certains, il y a quelque chose qui s'est modifié, transformé, ou vous avez changé d'emploi. Et là, vous ne vous posez pas de questions, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous allez être au bon poste, hein, mais en fait, appréciez le voyage, appréciez votre direction. En plus, on a un renard, donc ça tombe très bien parce que le renard correspond souvent aussi au travail. Donc là, c'est vraiment apprécier le voyage, apprécier votre route, apprécier votre nouvelle voie pour certains, si vous avez changé d'emploi. Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes peut-être dégagé justement d'un emploi qui ne vous convenait plus. Et donc, vous retrouvez bien sûr votre force, hein, votre force vitale, votre énergie, hein, parce que quand on n'est pas au bon endroit, souvent, il y en a beaucoup qui font des burn-out, des choses comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Mais à prendre à juste mesure, parce que ce sont des guidances générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde, ok ? Alors ensuite, en sentimental ou relationnel, nous avons découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, il y a des choses à apprendre sur quelqu'un ou sur quelqu'un de votre entourage. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Et atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Peut-être que certains se sentent un peu seuls, ils se demandent pourquoi, ils ne trouvent pas leur âme sœur par exemple, et qui pensent traverser le désert et qui ne trouveront jamais en fait leur âme sœur ou quelqu'un qui leur correspond. Faites confiance au plan divin. Au moment voulu, ça viendra, d'accord ? Et on vous parle de votre lumière brille avec éclat. Vous atteindrez le but que vous êtes destiné. Sachant que j'aime beaucoup celle-ci avec les papillons et cette bulle. Ça me fait penser à une petite bulle de protection. On voit un petit château. On est bien en fait. Bien chez soi en fait, dans son propre univers. Comme je dis, des fois, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Vous découvrez que la vérité... On a encore la lumière en plus, j'avais pas petite. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Votre lumière brille avec éclat. Aimez-vous d'abord. Voilà, je vous le répète sans arrêt. Aimez-vous d'abord, c'est ça déjà le plus important. Dès qu'on est bien soi-même, voilà, on va attirer des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence. Donc vous rencontrerez des gens qui sont comme vous. Mais comment dire,
Ne vous persécutez pas dans le sens je vais rester seule par exemple. Hein. Ça viendra au moment dit, au moment voulu, le plan divin. Voilà, faites confiance à l'univers. Ça viendra quand il le faut. Ok? Alors ensuite, en inattendu, nous allons choisir sa voie. Tout est possible. Ok, la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Et la passion et le plaisir, savourez votre vie. Donc là, choisir savoir, quand on nous dit tout est possible, voilà, c'est aller de l'avant, c'est avancer déjà par soi-même. Et en plus, avec tout ce qu'on nous a dit là, déjà dans le tirage, plus là, qu'un événement heureux arrive et que le plus dur est derrière soi, hein, d'accord, et que en fait, une fois qu'on a pris sa direction, c'est un petit peu comme le fou, hein, quand il part à l'aventure et qu'il prend sa voie et qu'il y va. On ne sait pas sur quoi on va aller, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, mais là, on vous dit que tout est possible. Donc, on reste dans l'état positif, hein, toujours. On nous dit de tourner la page, de se débarrasser du passé. On est en septembre. C'est en septembre, 1 et 9. Et après, je vous fais le portail. Donc là, on se débarrasse clairement de tout ce qui ne convient plus. La pluie revigorante, c'est nettoyer tout ce qui n'est plus d'actualité. On tourne la page et on vit dans l'instant présent. Et on vit, voilà, on suit ses passions avec le cœur, on y va avec du plaisir. Comme là, reprendre par exemple pour moi l'aquarelle par exemple, hein, ou pour vous d'autres choses, hein, que ce soit la musique, la danse. Là on voit c'est ce groupe de gitans qui dansent. Faites les choses avec le cœur. Là c'est prendre du temps pour vous et faire les choses que vous aimez. Je vous le conseille. Et nettoyer ce qui ne vous convient plus, hein, parce qu'on a eu beaucoup d'eau aussi. Hein, ok. Et ensuite, pour terminer un petit peu le tirage général, nous avons l'ermite, chiffre 9, pas de hasard, introspection et patience. Donc là, on nous dit vraiment, c'est un petit peu comme celle-ci, où on est porté par le courant. Voilà, on rééquilibre les choses. Il laisse le sablier s'écouler. Il a laissé le temps passer. Il a laissé, c'est ce chiffre 9, voilà. Le temps, il est temps que le sablier se finisse de s'écouler, de finir cette introspection, la patience que l'on a eue pour aller vers ce nouveau départ, vers cet heureux événement qui arrive, pour voir une période beaucoup plus joyeuse, tourner la page du passé pour aller vers le présent. C'est ça aussi, hein, c'est cette introspection sur tout ce que vous avez vécu de plus ou moins difficile. Hein. On tourne ce qu'il y a derrière nous, ce qui a été compliqué, pour aller vers quelque chose de plus apaisant, de plus paisible, de plus harmonieux. Donc ce mois de septembre, on remet un petit peu les pendules à l'heure, comme on dit. Et puis je vais vous faire dans la continuité le portail, parce que je pense que les messages vont être très très importants. Je vous souhaite très bon mois de septembre et on se retrouve pour une prochaine vidéo.